Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, j'espère que vous allez bien. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Raconter le monde autrement, armée de sa caméra, c'est le choix de Camille Courcy, journaliste et réalisatrice. Elle se rend sur le terrain pour donner à voir et à comprendre surtout ce qui n'est pas toujours montré. Son portrait est à découvrir dans un instant. Et puis dans cette émission, on va parler du brevet. 3 jours d'épreuve attendent les collégiens fin juin. Les premiers d'une longue série dans leur scolarité, c'est un petit peu le baptême du feu. Alors on se demande forcément comment bien réviser et aller à l'essentiel pour cartonner à l'examen. Et c'est justement pour les aider à se préparer un petit peu mieux que l'UMNI, la plateforme éducative de France Télévisions, a lancé une nouvelle série dédiée au brevet dont sont venus me parler mes deux invités. Et ces invités, ce sont Camille Nguessan, enseignante en droit et connue sur les réseaux sociaux sous l'alias Camille Décode, et puis Anne Darroux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'éducation chez France Télévisions. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Jeune reporter, elle couvre l'actualité dans une immersion totale. Camille Courcy partage sa vision d'un journalisme de terrain à travers des reportages engagés, un dévouement sans concession aux quatre coins du globe pour couvrir des événements à risque. Elle est notre influenceuse du jour, présentée aujourd'hui par Dylan Colère. 1, 2, 1, 2. C'est bon, je crois. On va pouvoir commencer. Elle représente une nouvelle vague de journalistes. Son nom, Camille Courcy. À 33 ans, cette reporter française a déjà parcouru beaucoup de chemins. Diplômée de l'école de journalisme de Cannes, Camille a rapidement compris que sa place n'était pas derrière un bureau, mais bien sur le terrain, là où l'histoire s'écrit. Son parcours débute sur les chaînes d'information en continu, mais l'appel de l'aventure est plus fort que tout. En 2021, elle prend une décision audacieuse, devenir reporter indépendante. Un choix qui va la propulser au cœur des zones les plus sensibles de notre planète. Sa spécialité, les reportages en immersion. Elle ne se contente pas d'effleurer la surface, elle plonge au cœur de ces sujets. Qu'il s'agisse d'explorer les tensions entre différentes jeunesses israéliennes ou de suivre le quotidien périlleux des démineurs en Irak, Camille va toujours au-delà des apparences. Partir au Bénin, donc en Afrique subsaharienne, à 18-19 ans seule, c'était vraiment la grande aventure. Et donc là, vraiment, en fait, c'était incroyable parce que j'ai dû apprendre à faire du journalisme à l'ancienne, quoi, comme dans les années 80. Donc il fallait se faire des contacts dans toutes les sphères de la société, dans les commissariats de police, dans des ministères, parmi la population, pour qu'on vous prévienne s'il se passe quelque chose dans un quartier, pour être réactif. Je pense que c'est la meilleure école d'apprendre à travailler comme ça. Armée de sa caméra, elle donne la parole à ceux que l'on n'entend que trop rarement. Jeunes Iraniens en quête de liberté, communautés marginalisées, victimes de conflits, elle leur offre une plateforme pour partager leurs histoires, leurs espoirs et leurs craintes. Mais ne vous y trompez pas, Camille n'est pas une tête brûlée. Chaque reportage est minutieusement préparé. Recherche approfondie, contacts locaux, apprentissage express des langues, rien n'est laissé au hasard. Et son travail ne passe pas inaperçu. Mais sa plus grande récompense reste sans doute les près de 128 000 abonnés qui suivent ses aventures sur sa chaîne YouTube, Camille Reporter. Elle incarne un journalisme de terrain, plus humain, qui replace l'individu au cœur de l'information. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail ne cesse d'en séduire plus d'un. Une promesse d'authenticité et de courage qui guidera peut-être quelques jeunes vers ce métier passionnant. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Allez, retour dans le passé. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez passé votre brevet des collèges? Bon, ça remonte à quelques années maintenant, j'imagine. Mais peut-être que du coup, vous avez oublié à quel point il peut être difficile de trouver la bonne méthode pour ces tout premiers examens. Parce qu'au-delà des connaissances, ce qui fait la différence en général, c'est la manière de réviser, de comprendre les attentes et aussi de s'organiser. Alors, conseils pratiques, méthode efficace et même une petite touche d'humour, c'est le pari de Brevet Challenge, la nouvelle série proposée par l'UMNI dont on va parler tout au long de cette émission. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux femmes. Camille Nguessan, que je n'ai pas pris le temps de saluer tout à l'heure. Donc bonjour Camille. Donc vous êtes enseignante en droit et on vous connaît sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu sous l'alias Camille Décode. Et puis l'autre invitée, c'est Anne Darroux. Vous êtes directrice de l'unité éducation chez France Télévisions. Et donc on va commencer avec vous, Anne, cette interview, puisque j'aimerais qu'on présente à nos téléspectateurs. L'UMNI, c'est plutôt assez connu maintenant aujourd'hui, du moins de nom, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette plateforme et puis aussi, par la même occasion, nous parler de la série Brevet Challenge? Oui, avec plaisir.
Lumni, oui, c'est assez connu parce qu'on a eu notre petit moment de gloire pendant le Covid avec des cours qui étaient dispensés sur France 4. C'est la plateforme, en tout cas, de l'ensemble de l'audiovisuel public. Qui propose des ressources éducatives. Alors majoritairement, ce sont des vidéos, mais on a des quiz, des fiches de révision, enfin un certain nombre de ressources qui vont aider les jeunes. Alors le spectre est large, hein, de la primaire, même de la maternelle jusqu'au lycée, dans leur scolarité, puisque la mission de l'UMNI, c'est véritablement de les soutenir sur l'ensemble de leur parcours scolaire et d'être là avec des ressources sur les points saillants des programmes scolaires, mais pas que. Et puis, ce sont des ressources, mais c'est aussi, j'y tiens beaucoup, des rencontres aussi avec les jeunes, parce qu'on fait énormément de masterclass et d'ateliers. On touche près de 20 000, 22 000 pour être précise, jeunes chaque année sur des sujets très divers, qui s'éloignent un peu des programmes scolaires, mais qui sont des sujets qui les touchent évidemment de plein fouet, des sujets sociétaux, des sujets qui sont un peu difficiles parfois, la santé mentale, le harcèlement, mais parfois aussi très heureux parce qu'il y en a, et fort heureusement. Voilà. Et donc, justement, ces jeunes, on les retrouve dans une série, hein, parce qu'ils sont impliqués dans Brevet Challenge. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est cette série ? Oui, c'est une série qu'on a voulu, en tout cas, dans les codes de ces jeunes élèves de 3e qui vont passer le brevet. L'idée, c'était véritablement d'abord de les voir, parce que moi, j'aime bien voir les jeunes sur nos antennes et dans nos programmes. Donc, on est allé à Sainte-Geneviève-des-Bois, au collège Jules Ferry, et on les a fait intervenir avec des créateurs de contenu, puisque l'idée, c'était aussi de pouvoir avoir des interactions, des échanges avec des visages qu'ils connaissent, qu'ils apprécient sur les réseaux sociaux, puisque Camille en parlera, mais en tout cas, on a fait appel à un certain nombre de créateurs dans cette production-là, pour être là aussi au plus près des élèves et leur donner de façon très rapide, 2 minutes 30, des conseils, des bonnes façons de faire et surtout d'être le moins anxieux possible dans ce moment clé quand même, premier moment dans leur scolarité, de concours, en tout cas d'examen. Donc c'était en tout cas important pour nous d'être là aussi à ce moment-là. Camille, peut-être que les élèves vous connaissent, mais est-ce que vous connaissiez l'UMNI avant d'être contactée pour ce programme ? Alors, je connaissais l'UMNI avant d'être contactée pour ce programme parce que j'ai travaillé avec l'UMNI déjà il y a quelques années pour un programme dédié au droit qui s'appelait C'est ton droit. Donc, c'était la première attache que j'avais eue avec eux et j'ai été vraiment heureuse de renouveler l'expérience pour Brevet Challenge parce que le défi était différent, le public était différent. Généralement, moi, je m'adresse alors à des personnes qui sont un petit peu plus âgées quand même que des collégiens. Et je trouvais que ça faisait sens, effectivement, de parler à ce public-là dans un contexte qui était différent, puisque Anne le soulignait, on était au sein d'un collège, donc on était vraiment chez eux. Donc ça faisait partie aussi du défi de venir chez eux et de leur donner envie de s'intéresser, pour ma part, puisque j'étais en charge de l'EMC, donc l'enseignement moral et civique, donc de s'intéresser à ça et peut-être de leur enlever un petit stress. On le dit depuis tout à l'heure, effectivement, c'est le premier examen d'une vie, le brevet. Donc, de leur enlever du stress en leur prodiguant des conseils pour qu'ils puissent s'organiser correctement. Justement, ce qui est intéressant, c'est que là, dans Brevet Challenge, on n'est pas là pour revoir le cours. C'est vraiment des conseils de pratique, j'ai envie de dire, et méthodologiques qui sont dispensés. Oui, complètement. On a différents... Alors, on a 30 épisodes. Évidemment, des épisodes sur les disciplines qui sont inscrites au brevet, français, maths, histoire géo, sciences et puis EMC. Mais on a aussi des épisodes autour de la méthodologie. D'abord, rappeler ce que c'est que le brevet, parce que voilà, comment ça se passe. Et évidemment, on accompagne les jeunes. Ça c'est l'idée aussi, de façon la plus, c'est pas tant décomplexée, mais la plus calme, la plus presque cool, pardon. Good vibes, feel good. Bref, j'essaie d'être moderne, mais la plus calme possible. Voilà, il y a pas, on désacralise même quelque part ce premier examen en disant bon, en gros, si vous nous écoutez, si vous suivez ces 2 conseils ou même un seul conseil, tout se passera bien. Tout va bien se passer. Je vous propose qu'on regarde un épisode, enfin pas un épisode, mais un extrait plutôt d'un épisode, comme ça vous allez un petit peu mieux comprendre justement cette ambiance feel good.
Madame, Oui, Madi? je sais pas trop à quoi m'attendre pour l'épreuve de MC. Ça me stresse. Pas de panique, Madi. Pense à l'EMC comme à un niveau bonus d'un jeu vidéo. Rapide, stratégique et qui peut te rapporter plein de points. L'éducation morale et civique, c'est une épreuve que tu passes en même temps que l'histoire géo et qui est notée sur 20 points. Et tu sais quoi? Elle peut clairement faire la différence, à condition bien sûr de bien t'organiser et de gérer correctement ton temps. La première partie, c'est de la compréhension. Tu montres que tu as compris la situation. Je te donne un exemple. Expliquer pourquoi le droit de vote est essentiel dans une démocratie. La méthode, c'est droit au but en 3 étapes. Étape 1, définition. Le droit de vote, c'est le droit pour les citoyens d'élire ou de choisir leurs représentants. Étape 2, explication. Le droit de vote est vraiment essentiel parce que grâce à lui, chacun peut participer aux décisions du pays. Étape 3, exemple concret. Les Français votent pour élire leur président de la République. Bon, donc on comprend un petit peu mieux ce qui se passe sur cette série Brevet Challenge. Vous l'avez dit, Anne, donc 7 créateurs de contenu pour couvrir finalement un petit peu toutes les matières qu'on va retrouver au brevet. Pourquoi avoir choisi ce type d'intervenant sur le sujet du brevet ? On a souhaité choisir en tout cas des créateurs de contenu sur ce projet-là parce que, encore une fois, il nous semblait important d'aller à la rencontre, parce que c'est une rencontre aussi avec ces jeunes. Alors, on est au collège Jules Ferry, mais on va s'adresser à tous les autres, hein, à travers des visages connus qui incarnent un peu une grande sœur, un grand frère, en tout cas quelqu'un de confiance et qui n'est pas là pour juger, mais qui est vraiment là pour les aider. Et ce programme, on l'a construit avec Place 62 qui nous a accompagnés, qui est la boîte de production et qui assez rapidement est venu nous proposer, parce qu'ils nous connaissent bien aussi et qu'ils savent que la stratégie éditoriale de l'UMNI depuis quelque temps, c'est justement d'avoir un maximum de ressources et de production avec des créateurs de contenu émergents. Donc on est allé chercher ces différents visages, Ninoia, Preuve City, La Folle Histoire, bon, Camille est là, je vais en oublier, c'est horrible, Wonder Woman, et Timo Curieux. Alors derrière tous ces noms-là, il y a évidemment des jeunes femmes et hommes qui sont experts dans leur domaine, hein, parce qu'on n'est pas aller chercher N'importe qui. N'importe qui. Et d'ailleurs, justement, aujourd'hui, des créateurs de contenu pédagogique, il y en a un florilège sur les réseaux sociaux qui sont tous aussi brillants les uns que les autres. Comment est-ce qu'on arrive à en sélectionner que 7 à la fin ? Ben, c'est difficile. C'est difficile. Donc là, on fait confiance déjà aux producteurs. Et puis, on a la chance, chez France Télévisions, d'avoir une direction de la communication et une communication digitale. Au sein de cette équipe, il y a des personnes qui vont valider, en tout cas expertiser les profils qu'on peut aller chercher pour des productions. Donc on a, je dirais, une double validation. Et comment c'est cette-là souvent, parce que d'abord, ils font quand même des productions de grande qualité, hein. Les créateurs de contenu, ce ne sont pas des influenceurs ou vice-versa. Il faut bien les différencier. Nous, on va chercher des jeunes qui sont soit enseignants, comme il expliquera, soit experts dans leur domaine, hein. Voilà, il y a, effectivement, on aime nous aussi beaucoup les tutos maquillage, mais enfin, il y a autre chose que les tutos maquillage et des influenceuses à Dubaï. Donc, ça existe. Ils sont là et nous, on travaille et on est absolument ravis de travailler avec eux. Bon, donc Camille, vous êtes dans cette série. D'ailleurs, vous étiez dans l'extrait qu'on a pu regarder. Mais alors, donc sur les réseaux sociaux, vous êtes Camille Décode, mais j'imagine quand même qu'il y a quelques personnes qui nous regardent qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter aussi ce que vous produisez comme contenu sur les réseaux sociaux ? Bien sûr. Alors effectivement, ce que je fais, c'est que je suis enseignante en droit et je vous remercie de le rappeler que il y a une différence entre la création de contenu et l'influence, même si en réalité, en y réfléchissant, peut-être qu'on influence aussi les gens, mais on les influence du côté de la pédagogie et de l'éducation. Donc, mon truc, c'est l'enseignement, et l'enseignement du droit. Et en 2017,
j'ai eu envie d'amener cet enseignement du droit sur les réseaux sociaux à une époque où c'était pas encore trop la mode. L'objectif, c'était vraiment de le démocratiser, de le vulgariser pour permettre au grand public de comprendre ce qui se cachait derrière parfois des concepts qui peuvent paraître lointains ou trop abstraits. Et dans ce grand public, il y a des personnes de tous les âges en réalité. Ça peut être des très jeunes et des un tout petit peu moins jeunes. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à créer Camille Décode sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est vraiment de permettre l'accès au droit et la compréhension du droit. Et c'est dans cette dynamique que je pense que l'enseignement de l'EMC, tel que je le fais dans cette série sur Brevet Challenge, a tout son sens parce qu'aujourd'hui, les collégiens et plus tard les lycéens et puis les étudiants à la fac doivent comprendre les enjeux de la société qui les entoure. Et donc, ces programmes sont très importants parce que pour eux, ça peut être une première accroche avec des thématiques qui sont fondamentales et qu'ils ne comprennent pas toujours. Ça peut être la question de la discrimination, ça peut être la question de la laïcité, la question du droit de vote avec les élections qui arrivent. Et donc, c'est important que le premier contact avec la citoyenneté, avec les valeurs de la République, avec les questions de société qui se jouent aujourd'hui, se fasse le plus tôt possible. Et donc, c'est en cela que c'est dans cette dynamique, en tout cas, que je m'inscris. Et c'est pour ça que je suis toujours ravie de participer au programme de l'UMNI qui font sens pour moi. Et je crois que si je n'écorche pas votre mantra, c'est avoir des droits, c'est bien, les connaître, c'est mieux. Je pense que c'est ce qui résume un petit peu ce que vous venez de nous expliquer. Bon, on va continuer à en parler de cette série Brevet Challenge. Ça va être en seconde partie d'émission. Il va falloir patienter un petit peu, je sais, c'est difficile. Mais d'abord, cap sur la planète tech. Bon, et en même temps, je dis que c'est difficile, mais vous allez profiter quand même du meilleur d'Internet pendant à peu près 2 minutes. C'est le Zaptech de Dylan Coller. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go, baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, should be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we gon' die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Coca, vos sabés lo pegajoso que es la Coca-Cola. ¿Ves cuando quedan las gotitas esas?
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur. Si vous nous rejoignez sur School TV, déjà bienvenue. Et ensuite, aujourd'hui, on parle d'une série proposée par Lumni, la plateforme pédagogique de France Télévisions. Cette série, elle s'appelle Brevet Challenge et elle permet aux élèves de se préparer un petit peu mieux à ce premier examen. On continue à en parler en seconde partie d'émission. Et puisqu'elles sont superbes, elles sont géniales, je n'ai pas changé d'invité pour cette seconde partie d'émission. C'est toujours Camille Nguessan qui m'accompagne, enseignante en droit et connue sur les réseaux sociaux sous l'alias Camille Décode, et Anne Darroux, directrice de l'unité éducation chez France Télévisions. Alors, ensemble, on a déjà évoqué un petit peu quelle était cette série Brevet Challenge, le fait qu'on retrouve 7 créateurs de contenu qui vont expliquer chacune des matières du brevet, vont donner des conseils avant tout méthodologiques aux élèves. Et alors forcément, la question qu'on se pose, Anne, c'est avec cette initiative, France Télévisions, et c'est pas la seule, hein, d'ailleurs, vous nous l'avez dit en première partie d'émission, elle reconnaît que les créateurs de contenu éducatif sont en train de devenir des acteurs incontournables de l'éducation. Oui, bien sûr. Il suffit simplement, encore une fois, de faire attention aux usages des jeunes. Je pense qu'à un moment donné, quand on veut bien s'adresser aux jeunes, il faut les respecter un peu dans les usages qui sont les leurs. Voilà. Donc nous, en tout cas, c'est notre façon de faire et d'appréhender nos nouvelles productions, c'est de nous dire, ces jeunes, vous savez, il faut leur faire confiance. Hein. Je parlais tout à l'heure de tuto maquillage. Bon, c'est un peu caricatural, mais quand même. Mais à côté de ça, ils sont aussi très, très friands et très consommateurs de contes et de productions, de ressources sur tout ce qui les touche au plus près. Donc, nous, on reconnaît, en tout cas, chez Lumni, mais chez France Télé aussi, puisqu'il y a d'autres nouvelles productions avec des créateurs de contenu, que, voilà, comme d'autres experts, ces jeunes-là, parce que ce sont souvent des jeunes quand même s'il y a des moins jeunes, mais méritent amplement leur place. Camille, cette question justement de la crédibilité des créateurs de contenu, c'est quelque chose qui est plutôt bien vu du côté aujourd'hui de l'éducation nationale, des enseignants, ou est-ce que c'est encore un petit peu tabou ? Alors, effectivement, vous soulevez une bonne question. Pour ma part, alors moi je suis dans l'enseignement supérieur puisque c'est du droit et donc c'est je pense un degré encore au-dessus dans l'acceptation. Comme je vous disais, j'ai créé Camille Décode en 2017, donc c'était pas encore trop la mode des réseaux sociaux et encore moins dans le milieu éducatif et encore moins dans le milieu juridique. Mais je pense, comme le disait Anne, que aujourd'hui on ne peut pas faire sans en réalité. Donc la crédibilité finalement. Je ne me pose pas vraiment cette question. Moi, je fais ce que je dois faire et j'essaye de le faire du mieux que je peux. Je me dis que les réseaux sociaux, pour moi, c'est comme une salle de classe. Ça veut dire que je ne fais pas du tout de distinction dans ma manière d'enseigner, dans ma manière de me comporter, ni dans ma manière de travailler ou de préparer mes sujets. Donc, je pourrais être dans une salle de classe et ne pas être légitime, ne pas être bonne dans ce que je fais. Donc, ce qui compte, mon sujet, c'est pas de me dire est-ce qu'on va me trouver légitime, c'est moi d'avoir une rigueur, une discipline qui fait que je me trouve légitime dans ce que je fais. Et finalement, ce qui compte, c'est le retour qu'on a de nos étudiants et ou de nos abonnés. Bon, on va revenir à proprement parler sur la série et j'aimerais qu'on aborde la question du format. Aujourd'hui, vous avez donc 30 épisodes de 2 minutes 30. Pourquoi cette durée précisément ? J'imagine que c'est pas dû au hasard. Non, pas tout à fait. En fait, on a là aussi beaucoup d'éléments en interne qui nous permettent toujours de savoir ce que les jeunes consomment le plus facilement, les formats vers lesquels ils se tournent. Donc, on a souhaité un format court, là aussi pour être comme le sont les créateurs de contenu dans ce programme, pour être dans une vraie dynamique, quoi. Et puis, dans le fond, pour éviter aussi une forme de charge mentale où on aurait refait le cours. L'idée, c'est pas de refaire le cours. L'idée, c'est de donner vraiment le ou les 2 conseils qui vont bien, quoi. Donc, c'est un format vertical, c'est un format qui va aller sur les réseaux sociaux, c'est un format qui va vivre au-delà de la plateforme. Et je crois, en tout cas, on espère que c'est un format qui va plaire. On l'espère aussi. Ouais. Toujours sur cette question du format, pour ceux qui n'étaient pas là en première partie d'émission, en fait, ce qui se passe, c'est que les créateurs de contenu viennent directement donc, dans un collège, ils sont dans une classe, et c'est aussi les élèves qui participent à faire avancer le propos donc, dans chacune des vidéos. Pourquoi cette approche de la classe, déjà d'avoir voulu faire intervenir les jeunes, et aussi
je m'interroge, ça amène aussi une forme d'homogénéité entre chaque créateur de contenu. Pourquoi tous ces choix-là ? Mais parce que, encore une fois, nous, on fait des programmes pédagogiques, éducatifs, à destination des élèves. Et souvent, avec l'équipe éditoriale de Lumni, on dit, mais on les voit pas, ces élèves. Et ils méritent d'être vus, ces élèves, quand même. Ils sont intéressants, ils sont sympas. Voilà, donc nous, on va beaucoup aussi dans les établissements scolaires. Là, on est dans le collège Jules Ferry et il nous semblait en tout cas intéressant de les entendre aussi et d'entendre, puisque la structure narrative de chaque épisode est identique. C'est une première question qui est amenée par un des élèves qui va évidemment susciter derrière débat ou en tout cas conseil. Et c'est leur question aussi. C'est véritablement celles qu'ils se posent, celles pour lesquelles ils n'ont pas totalement de réponse. Voilà, donc c'était important pour nous, important de les voir, important de les valoriser aussi. Et puis c'est sympa, puis ils aiment bien aussi se voir et être acteurs quand même. J'imagine, voilà. oui, effectivement, que ça Leur doit propre être quotidien. Ça doit être assez drôle pour eux. Camille, j'imagine que ça change quand même un petit peu de vos contenus habituels. Comment est-ce que vous vous êtes sentie dans cet exercice d'échanger avec des élèves ? Alors j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que quand j'ai commencé à enseigner pour ma part en droit, j'ai commencé à l'université en tant que chargée de TD. Là, ça fait quelques années que j'enseigne plus à la fac et donc ça m'a fait plaisir de retrouver une salle de classe physique. Mais la différence, c'est vrai qu'il y a quand même quelques années d'écart. Et même si on était dans le cadre d'un tournage, finalement, on retrouvait les élèves tels qu'ils sont au collège, c'est-à-dire parfois un peu dissipés, pas toujours attentifs, en train de dessiner au colorier. Donc j'ai trouvé ça agréable de retourner dans une salle de classe de collège. Bon, alors on arrive déjà à la fin de cette émission, malheureusement, mais la série est sortie en mars dernier. Donc là, les 30 épisodes sont disponibles sur la plateforme Lumni. Est-ce que vous avez peut-être déjà eu de premiers retours de la part des élèves ou peut-être même des parents ou des enseignants à ce sujet ? On a eu des retours alors d'élèves parce qu'on en a beaucoup qui viennent chez nous, soit en stage, soit aussi parce qu'on a un comité d'experts, élèves, parents et enseignants. Et en tout cas, ils étaient ravis et ils ont trouvé que le format était très clair et très accessible. Voilà. Camille, juste en un mot, un petit conseil pour les élèves qui vont passer le brevet cette année ? Oui, la méthode, avant tout, toujours, et la simplicité. Il faut faire des phrases simples, des explications simples. Bon, et ben voilà, ça sera le mot de la fin en toute simplicité. Merci beaucoup Camille Nguessan d'avoir été avec Merci. nous. Je le rappelle, donc, vous êtes enseignante en droit et surtout connue sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu sous l'alias Camille Décode. Merci aussi à vous Anne Darroux d'avoir été avec nous, directrice de l'unité éducation chez France Télévisions. Merci aussi comme toujours aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Merci aussi au maquillage à Lola Ekenauer et puis merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se retrouve toujours avec grand plaisir demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.